Donc, bienvenue à l'Église chrétienne évangélique des Moulins et pour ce petit moment qu'on va passer ensemble dans la parole de Dieu, dans la suite de l'Évangile de Jean au chapitre 9. Le chapitre 9 de l'Évangile de Jean est pour moi un petit coup de cœur personnel. Il y a une petite histoire associée à ça, c'est qu'en fait, lorsque j'étais à la faculté, je suis toujours à la faculté, mais lorsque je faisais mon cours sur les 4 évangiles, on avait une dissertation finale de cours à faire sur un chapitre au choix de l'évangile de Jean. C'était soit Jean 4, soit Jean 9. J'ai pris Jean 9. Et on devait faire une étude approfondie de tout ce chapitre-là, donc le grec, l'exégèse, la théologie générale, et puis le développement de l'auteur, la place dans le livre de Jean, vraiment faire le tour de la question, mais il fallait quand même qu'on fasse ça en dedans, entre 15 et 18 pages. J'en ai fait 35. S'il y en a qui sont à l'université, ne faites pas ça. Il y a des grosses pénalités de points qui vous attendent si vous faites ça. Dites pas que je ne vous ai pas prévenu, OK? Mais il y a tellement de merveilles à trouver dans ce chapitre. Et ce matin, ce que j'ai tenté de faire, c'est de ne pas y aller de trop gros morceaux à la fois. Donc, on a juste coupé l'introduction au chapitre qui va lancer le reste. Et on va espérer nous en garder pour la prochaine fois. Donc, je vais lire le texte à l'instant. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché? Ses parents, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloam, ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Prions. Seigneur, je n'ai qu'une requête à te faire ce matin alors qu'on aborde ce si puissant texte sur l'aveuglement, la guérison, mais aussi l'aveuglement spirituel. C'est que tu ouvres les yeux de nos cœurs pour saisir ce que tu nous dis dans ce texte. Alors, Seigneur, accompagne-moi, accompagne ma bouche, accompagne toute ma personne alors qu'aujourd'hui j'essaie, en tant qu'être humain, de représenter toutes les merveilles qu'on se trouve dans ce texte et accompagne chaque personne qui écoute pour qu'il les reçoive avec toutes les réflexions que ça implique, qu'il reparte chez lui en ayant vraiment en tête ce que tu veux nous apprendre et qu'il continue à méditer dans le temps qui nous sépare du prochain message. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc, à l'échelle de l'Évangile de Jean, on est ici au 6e signe. Ça va vite, hein, déjà? Donc, on rappelle que dans l'Évangile de Jean, Jean l'évangéliste n'a pas voulu nous présenter des tonnes de miracles que Jésus a fait. Il mentionne que Jésus en a fait tellement qu'on ne pourrait pas contenir le nombre de tout ce qu'il a fait à l'intérieur de tous les livres qu'on pourrait écrire. Mais il choisit pourtant seulement 7 miracles qu'il va nous présenter dans les 12 premiers chapitres pour montrer, en fait dans les 11 premiers chapitres, pour nous montrer l'identité de Jésus qui se révèle progressivement à travers chacun d'entre eux. Et plus on avance dans les miracles, plus les miracles sont impressionnants. Et le mot pour miracle, c'est aussi le mot signe. C'est vraiment des signes, des indicateurs de qui est Jésus. Et parmi les 6 miracles, celui de ce matin, c'est aussi la 3e qui est une guérison. Au niveau spatio-temporel, on pourrait dire, vous vous rappelez, au chapitre 7 et 8, on était à la fête des tentes. Et ici, c'est marqué « en passant ». Donc, on pourrait déduire que c'est la suite directe du chapitre 8. C'est une façon de le lire. Mais en fait, on ne sait pas exactement si ça se passe tout de suite après ou si ça se passe
dans les semaines ou dans les mois qui suivent, il y a une limite qui est écrite en Jean 10, 22. Ce sera la fête juive de la consécration. Ça se passe quelque part entre la fête des tentes et la fête de la consécration, c'est-à-dire à l'intérieur c'est quoi le mot pour quand on met des braquettes? D'une intervalle, merci. D'une intervalle de 3 mois. Donc, ce texte qui introduit le chapitre 9, là, j'ai essayé de vraiment couper que l'introduction. Les 7 premiers versets, on pourrait dire qu'ils prennent la forme d'une sorte d'enseignement de Jésus à ses disciples. Et si on suit l'ordre du texte, on pourrait même le diviser en 3 parties. 3 parties d'un cours, comme tout bon cours qu'un professeur donne à ses élèves. Donc d'abord, les disciples vont lui poser une question. Ce sera les versets 1 à 3. Ensuite, Jésus, leur maître, va leur donner un très court enseignement. Juste 2 versets, les versets 4 et 5. Et enfin, leur maître va leur donner, ou plutôt va donner à quelqu'un, un devoir. Comme tout bon professeur, les versets 6 et 7. Ici, je parle de maître et de disciple, mais vous comprenez que l'idée, c'est exactement la même que si j'avais parlé de professeur et d'élève, parce qu'après tout, fut un temps, on disait un maître d'école pour parler d'un professeur. Fait que l'idée reste la même. Alors, les disciples posent une question. Quelle est leur question? Ils demandent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Penchons-nous d'abord là-dessus. Quand j'étais tout petit, on parle de l'époque où on a déménagé à Mascouche, fait que j'avais 3-4 ans, on a fait la rencontre de la voisine qui habitait en face. Et, j'ai posé la question à cette femme, « Est-ce que tu es enceinte? » Cette femme a une très bonne répartie parce qu'elle a répondu « Non, Josée n'est pas enceinte, elle est juste grosse. » Mais quand on lit ce passage-là et la question qu'on pourrait appeler inopportune que posent les disciples, on est en droit de se demander, voyons, c'est quoi qu'ils ont? Ils n'ont pas de savoir-vivre. C'est quoi cette affaire-là de poser la question en présence d'un homme qui souffre? Maître, c'est-tu lui le coupable de son propre malheur ou c'est quelqu'un d'autre? Mais, bon, avant ça, par exemple, le commentateur Don Carson, il va jusqu'à dire que leur question est empreinte de jugement et que les disciples de Jésus ne sont pas différents des amis de Job. Fait que vous voyez comment on peut interpréter leur intervention. Job, dans l'Ancien Testament, n'avait commis aucun péché particulièrement grave devant Dieu. Mais Dieu a quand même mis sa foi à l'épreuve en lui envoyant toutes sortes de calamités pas possibles. Et ses amis, qui étaient pourtant censés venir le consoler, l'ont en fait torturé psychologiquement en essayant de le pousser à avouer des péchés qu'il n'avait jamais commis. Et ce n'est pas impossible que les disciples aient eu une mentalité similaire dans ce passage-là. Mais moi, je n'irai pas vous enseigner quelque chose qu'on ne sait pas. Pour ce qu'on en sait, les disciples auraient très bien pu poser à Jésus une question sincère ici, pour demander à leur maître d'éclaircir un point qui est douteux dans la théologie qui était populaire dans leur temps. On nous a toujours dit, par exemple, que les handicapés, c'était soit les handicapés, soit leurs parents qui avaient péché pour se retrouver handicapés. Est-ce que tu peux trancher? Le texte ne nous dit pas c'était quoi leur motivation en posant la question, et il ne nous dit pas non plus s'ils ont posé la question discrètement ou avec indélicatesse, proche de l'aveugle. Je dis ça parce que j'ai vu des prédicateurs s'acharner sur les pauvres disciples pour les présenter comme des mauvais exemples à ne pas suivre. Mais je vous pose la question, si vous aviez grandi toute votre vie dans leur culture, au bas de la société, comme la plupart d'entre eux, que vous aviez eu que 3 années auprès de votre nouveau rabbi Jésus pour apprendre toute la vérité de l'Évangile, pour réapprendre l'Ancien Testament à la lumière des prophéties qui étaient en train de se réaliser sous vos yeux, et aussi pour désapprendre toutes les mauvaises traditions dans lesquelles vous avez grandi et dans lesquelles vous avez été immergés. Est-ce que vous seriez passé à côté de l'opportunité d'avoir enfin une réponse directe du Messie à l'un des plus gros problèmes de la vie, le problème de la souffrance? Bien, pas moi en tout cas. Moi, j'aurais posé la question, mais discrètement, pas comme je l'ai fait avec Josée. Alors, pour ce que j'en sais, les disciples eux-mêmes ne sont pas tant des mauvais exemples, ce sont des étudiants qui cherchent à comprendre auprès de leur maître. C'est leur théologie qui est mauvaise, mais ils sont là pour apprendre.
Et leur théologie, elle ne vient pas d'eux. C'était un mode de pensée qui était répandu dans le judaïsme au temps de Jésus. Comment les Juifs voyaient la souffrance? Alors d'abord, dans l'absolu, toute souffrance est la conséquence du péché. Ça, c'est la base, autant pour les Juifs que pour les chrétiens. C'est ce qu'enseigne la Bible. Si Adam et Ève n'avaient pas introduit le péché dans la création, ils n'auraient pas introduit avec lui la mort et toute la souffrance et toutes les maladies qui viennent avec. Donc, de façon plus ou moins indirecte, oui, logiquement, toutes les souffrances viennent du péché. Et en plus des conséquences indirectes, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des cas spécifiques où il est écrit explicitement que Dieu envoie une maladie ou une malédiction à un individu ou à un autre à cause d'un péché particulier. Un exemple qu'on peut donner, c'est Myriam, la sœur de Moïse, qui reçoit la lèpre en punition pour sa mutinerie en Nombre 12. On pense aussi à Jéroboam, en 1 Roi 13, qui reçoit une paralysie partielle en punition pour avoir institutionnalisé l'idolâtrie en Israël. Et il y a plusieurs autres cas comme ça. Des cas de maladie, puis même des cas de mort subite. Et regardez ce que Jésus lui-même a dit à l'infirme de Bethesda, qui était malade depuis 38 ans, après l'avoir guéri en Jean 5. Qu'est-ce qu'il lui dit? Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, c'est tout à fait possible qu'on ait ici, au sein même de l'Évangile de Jean, un cas de figure où une personne aurait reçu une infirmité à cause d'un péché particulier et que Jésus connaissait. Jésus, d'ailleurs, n'avait pas 38 ans. Lui, il était malade depuis 38 ans. Peut-être que Jésus disait ça à cet homme guéri pour lui sonner une cloche sur son identité de fils de Dieu et le pousser à la foi, à la repentance. Un peu comme pour la femme samaritaine, où Jésus lui montre qu'il sait tout ce qu'elle a fait. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se produit en Jean 5. Et à la place, tout ce que le texte nous dit, c'est que l'infirme est allé révéler l'identité de Jésus aux Juifs. Je vous en parle brièvement parce qu'on va voir à travers les prédications sur Jean 9 qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut dresser entre la manière dont ça s'est produit, le miracle, la guérison, et le témoignage de l'infirme de Bethesda en Jean 5, et la guérison et le témoignage de l'aveugle en Jean 9. Mais si les disciples ont entendu, par exemple, ce que Jésus avait dit à l'infirme en Jean 5, ça pourrait être une raison de plus pour laquelle ils veulent connaître la cause de la cécité, de l'aveuglement de l'aveugle-né au début du chapitre 9. Toutefois, le judaïsme, au temps de Jésus, avait poussé la coche encore plus loin que ça. L'idée à la mode, c'était que chaque souffrance particulière d'un individu était des punitions pour des péchés particuliers. Ça avait donné naissance à une sorte de mentalité de jugement face à la souffrance. L'Ancien Testament est clair sur le fait de faire compassion aux pauvres, à l'indigent, à l'orphelin, à la veuve, aux vieillards, aux personnes vulnérables en général. Et les Juifs pieux faisaient l'aumône comme c'était prescrit. Mais en même temps, vu que la souffrance des malheureux était forcément due à un péché de leur part ou de leurs parents, on était enclin à un certain mépris, à une certaine honte de ces individus-là. Et on ne va pas se mentir, dans toutes les cultures religieuses, et y compris la nôtre, là où il y a du légalisme, c'est-à-dire une tendance à penser qu'à un certain stade de piété, on a réussi à atteindre un niveau où Dieu nous approuve pour notre propre justice et non par sa grâce, il y a toujours la tentation de penser que ceux qui n'ont pas reçu la bénédiction de Dieu ont forcément reçu une malédiction parce qu'ils ont moins bien réussi que les autres à se faire aimer de Dieu. Tout le livre de Job nous enseigne que ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne nous punit pas de façon systématique selon nos critères de qui mérite quoi. Sauf qu'ici, la difficulté, c'est qu'on a affaire à une maladie qui est arrivée à un individu avant sa naissance. Il est né aveugle. Comment un Dieu juste, du moins selon nos critères, pourrait-il permettre ça? Et si nos souffrances doivent... j'ai mis un « et » de trop dans ma phrase. Comment un Dieu juste, selon nos critères, pourrait-il permettre ça si nos souffrances doivent systématiquement être des conséquences pour nos péchés individuels? Dans la tradition juive au temps de Jésus, on voulait tellement éviter d'accuser Dieu d'être injuste qu'on avait deux théories concurrentes. Première théorie, c'était le bébé qui avait péché dans le ventre de la mère. Par exemple, en Genèse 25, Rebecca est enceinte de 2 jumeaux, Ésaü et Jacob.
Ésaü est celui qui va naître en premier. C'est l'aîné, il devrait normalement recevoir l'héritage de son père Isaac. Mais exceptionnellement, Dieu choisit de privilégier Jacob avant même leur naissance. Et il y a un verset, je crois que c'est le verset 25, on est à Genèse 25, le verset 22, où ça dit que les enfants luttent dans le ventre, je ne sais plus c'est quoi le verbe, là, mais ça secoue, là, ça se bat. Et des rabbins ont interprété ce verset-là pour dire que lorsque Rebecca passait devant un lieu de culte d'idoles, Ésaü s'agitait dans son ventre pour essayer de sortir pour les adorer. La deuxième théorie, c'est que ce sont les parents qui avaient péché pendant que le bébé était dans le ventre de la mère. Donc, par exemple, encore une fois, des rabbins juifs disaient que si une mère enceinte allait se prosterner devant une idole, le bébé en dedans d'elle se prosternait avec elle dans son ventre. Ou encore, que si une femme enceinte mangeait de la viande qui avait été sacrifiée ou offerte en sacrifice à une idole, dans son corps, la viande allait bouillonner comme le venin d'un serpent. Pour montrer que Dieu n'était pas injuste en punissant des bébés, on était vraiment prêt à inculper les bébés de toutes sortes d'affaires. Au lieu de chercher la solution ailleurs que dans l'inculpation de quelqu'un. En ce qui concerne notre culture, généralement, on comprend que les fautes d'une personne peuvent avoir des conséquences graves sur elle-même ou sur les autres. Par exemple, si vous êtes impatient sur la route, vous faites de la rage au volant, vous provoquez un accident et ça vous rend tétraplégique, il ne faut pas chercher trop loin pour comprendre qu'il y a un lien entre votre péché et votre souffrance. Si par impulsivité, vous avez des relations sexuelles hors mariage et que vous vous retrouvez avec une maladie transmise sexuellement, encore une fois, la cause n'est pas dure à trouver. Et même le fait que nos mauvaises actions puissent avoir des conséquences directes sur un enfant, on est capable de le comprendre. Si on reprend juste les deux mêmes exemples, dans l'accident, il y avait un enfant à sa banquette arrière, c'est lui qui est tétraplégique. On comprend la relation de cause à effet. L'enfant qui est né de la relation hors mariage, c'est lui qui est malade. On comprend encore. Sauf que là, dans notre texte biblique, on ne parle pas seulement de conséquences d'un péché personnel ou parental. On parle carrément d'un châtiment divin pour un péché personnel ou parental. Et il y a une grosse différence dans la manière de voir la justice de Dieu à travers le processus. On a déjà dit que l'Ancien Testament présente la souffrance comme le résultat du péché de manière générale depuis la chute de l'humanité et que parfois, Dieu envoie la maladie, la souffrance, la malédiction, la mort en punition pour un péché particulier. Mais qu'en est-il des enfants? Il y a une déclaration en Exode 34 qui nous fait bien peur. La voici. C'est lorsque l'Éternel se présente dans sa gloire à Moïse et qu'il dit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce. » Jusque-là, ça va. « Lent à la colère et grand en bonté et en vérité. » Jusque-là, ça va. « Gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché. » Jusque-là, ça va. « Et qui ne tient nullement celui qui est coupable pour innocent. » Jusque-là, ça va. Et qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oui, j'ai entendu quelqu'un dire « Oups, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? » J'ai 3 remarques sur ce texte-là. Ce n'est pas une prédication consacrée à ça, on pourra en parler longtemps, mais 3 remarques. Première remarque. La justice de Dieu, dans ce texte-là, est toujours conjointe à sa grâce. Dans ce texte-là, ce qui ressort le plus, ce n'est pas l'inflexibilité du jugement de Dieu à travers le temps, c'est la pérennité de sa grâce, à un ratio de 1000 générations contre 3 ou 4. D'ailleurs, je ne pense pas que dans l'humanité, on soit rendu à 1000 générations. Deuxième remarque, cette parole s'applique sur des générations dans un sens collectif. Les générations d'un peuple. Pas dans un sens systématique sur chaque famille prise individuellement. Et troisième remarque, en Exode 25, qui se passe avant Exode 34, et aussi en Deutéronome 5.9, qui va reprendre et confirmer Exode 20,
Dieu précise ce qu'il entend par troisième et quatrième génération. Il dit jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Ce qui sous-entend que les générations punies par Dieu sont aussi individuellement responsables que celles de leurs pères qui ont péché les premières. Mais clairement, dans l'histoire du peuple juif, cette parole de Dieu a fini par être très mal interprétée parce que, au temps de la déportation à Babylone, après que Dieu a finalement châtié la nation d'Israël pour sa désobéissance généralisée et répétée sur plein de générations, il y avait un proverbe qui commençait à circuler au milieu du peuple pour se plaindre que Dieu faisait injustement plus payer leur génération, celle qui a vécu l'exil, que toutes les générations avant elle, tout en prétendant que les Israélites de cette génération-là, qui ont été envoyés en exil et qui ont vécu la dévastation du pays, étaient innocents. Voici la réponse de Dieu à leur proverbe en Ézéchiel chapitre 18. En passant, tout le chapitre est consacré à ça, mais on va juste regarder quelques versets. La parole du Seigneur me parvint. Qu'avez-vous à répéter cette maxime sur la terre d'Israël? C'est ça le proverbe. Les pères mangent des raisins verts et ce sont les fils qui ont mal aux dents. Par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus lieu de répéter cette maxime en Israël. Tous les êtres m'appartiennent, le Fils comme le Père, ils m'appartiennent. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Là, je viens de sauter au verset 20. Un fils ne sera pas chargé de la faute de son père. Un père ne sera pas chargé de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et à partir du verset 21, donc la suite de ça, le texte va continuer en plus avec un appel aux méchants de se repentir pour qu'ils puissent vivre tout autant que les justes. Mais à tout ça, qu'est-ce que Jésus répond? Il répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, au verset 3. La maladie de l'aveugle-né n'a rien à voir avec un péché personnel, ni avec le péché de ses parents. Depuis tantôt, toutes les théologies, les théories, les questionnements dont on a parlé se sont focalisés sur le fait de chercher un coupable. Jésus remet le débat à sa place, la question de la souffrance, la grande question de la souffrance, et en particulier de la souffrance des enfants, n'a rien à voir avec le fait de chercher un coupable. On a là une réponse typique de Jésus, comme dans l'évangile de Matthieu. Vous avez appris ou entendu dire qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. Vous avez entendu peut-être que les maladies congénitales venaient soit du péché des parents, soit du péché de l'enfant. Mais moi, je vous dis que ça n'a rien à voir avec un péché passé. Mais ça a tout à voir avec, ou que ça se rapporte ultimement à, la gloire de Dieu, passée, présente et future. Pas un péché passé, la gloire de Dieu, passée, présente, future. Qu'est-ce que Jésus nous apprend dans sa réponse au verset 3. Premièrement, que toute souffrance n'est pas nécessairement une punition pour un péché particulier. À un autre moment, dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, Jésus enseigne le même principe. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou encore, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloam et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Jésus rend ça clair que la mort, qui en soi est la souffrance ultime, nous attend tous pareillement, impartialement, et que même si nous, selon nous, il y en a qui la méritent plus que d'autres, on va tous y passer. Ce qui compte, ce n'est pas qui la mérite plus ou qui la mérite moins. Ce n'est pas pour qui la mort est la plus juste ou pour qui la mort est la moins juste. Et juste pour tout le monde, anyway. Ce qui compte, c'est qui va se repentir de ses péchés et se tourner vers Dieu avant le temps imparti. Ce qui est une autre façon de dire que ce qui compte le plus vis-à-vis de la souffrance dans notre monde, c'est la gloire de Dieu.
Parce que celui qui s'abandonne à Dieu, qui met sa foi en Dieu, vit dans ce monde et quitte ce monde bienheureux et va participer éternellement à la gloire de Dieu. En fait, en Jean 9, Jésus ne dit pas mot pour mot que l'aveugle-né est aveugle pour la gloire de Dieu. Il dit « c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui ». Ici, les œuvres de Dieu, c'est quoi? L'Évangile de Jean, les signes. C'est le signe de la guérison d'un aveugle-né. Et ça aurait pu être autre chose, mais dans l'Évangile de Jean, c'est explicitement dit en Jean 2, 12. Les signes miraculeux de Jésus sont des manifestations de la gloire de Dieu. Il était prévu d'éternité en éternité que cet homme-là naisse aveugle, vive aveugle, pour qu'à ce moment précis, Jésus fasse un miracle dans sa vie et que tous les Juifs n'en croient pas leurs yeux. Et aussi, il y a un autre texte en Jean où Jésus répond à peu près à la même chose qu'en Jean 9, 3, mais au lieu de parler d'œuvre de Dieu, Jésus parle de gloire de Dieu tout simplement. Donc c'est vraiment deux synonymes en quelque sorte. C'est en Jean 11, 4. Quand il entendit cela, on parle de la maladie de Lazare, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Donc pour Jésus, la souffrance, comme tout ce qui existe, bon ou mauvais, n'a qu'un seul but, la gloire de Dieu. Maintenant, juste pour vous apporter quelques précisions, c'est important aussi de dire ce que Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit qu'aucune souffrance n'est une punition pour des péchés particuliers, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'Ancien Testament, et c'est même quelque chose qu'on voit dans le Nouveau Testament, par exemple, dans l'Église de Corinthe, en 1 Corinthiens 11, 30. C'est quelque chose qui peut encore arriver, soit par un miracle surnaturel, soit par la providence de Dieu, que Dieu châtisse une personne à cause d'un péché, par une maladie, par une faiblesse, par une infirmité. Jésus ne dit pas non plus que l'aveugle-né ou ses parents étaient sans péché. Jésus est assez clair là-dessus dans son enseignement en Luc 13. Tout le monde est pécheur et va mourir un jour. Maintenant, c'est quoi les implications qu'on peut tirer de la réponse de Jésus? Premièrement, c'est que Dieu seul est juge. À lui seul, il appartient de décider comment il administre sa justice dans son infinie sagesse. Et à lui seul, il appartient aussi, par extension, de savoir, dans toute l'organisation des choses créées, dans sa gouvernance, qu'est-ce qui est la conséquence de quoi. Deuxièmement, à l'inverse, si Dieu seul juge et sait, notre perception à nous est limitée. On n'a aucunement la capacité de déduire les causes de toutes les souffrances qui existent. Ce serait prétention de notre part que d'arriver dans la vie d'une personne qui souffre et de dire « Moi, je pense que je sais pourquoi tu es comme ça, ou je sais pourquoi ça t'arrive, ou tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. » Les amis de Job l'ont assez fait. Ils l'ont tellement fait qu'à la fin du livre de Job, c'est eux que Dieu menace de faire mourir pour leurs péchés parce qu'ils n'ont pas parlé de Dieu correctement. Ils se sont plantés dans leur diagnostic. Job 42, 7. Alors, prenons garde de ne pas suivre leur mauvais exemple. Il y a une nuance, évidemment, pour certaines situations où des malheurs sont des conséquences directes de certains péchés, mais généralement, on ne parle pas de situations qui ont besoin de s'expliquer par une intervention de Dieu. Par exemple, si tu es accro au jeu d'argent puis que tu as ruiné ta famille, je veux dire, repens-toi, là. Mais dans un cas comme celui-là, ce n'est pas parce qu'on t'a vu ruiner qu'on va déduire que tu dois te repentir, c'est parce qu'on sait pourquoi tu t'es ruiné. Tu es accro au jeu d'argent. Là, on va te dire de te repentir. Quand le péché est connu, c'est pas mal de reconnaître ses conséquences. Ce qui est mal, c'est d'assumer un péché à partir d'une souffrance. Et troisième implication de la réponse de Jésus, toute chose ne prend son plein sens qu'à la lumière de la gloire de Dieu. Dans le concret, ça veut dire quoi? Parce qu'on l'a déjà dit, ça. Ça veut dire d'abord que lorsque nous, on est témoin de quelqu'un qui souffre, on agit dans sa vie nous-mêmes avec une attitude qui honore Dieu, qui imite Dieu. On se souvient des pauvres, par exemple, Galates 2.10. On console ceux qui sont dans l'affliction, 2 Corinthiens 1.4. Et ceux qui sont abattus, 1 Thessaloniciens 5.14. On soutient les faibles, Actes 20.35. Et le Nouveau Testament est truffé de ce genre d'appel-là, fait que je m'arrête ici.
pour qu'eux-mêmes soient encouragés dans leur marche avec Dieu ou vers Dieu à travers toute cette souffrance. Prenez exemple sur la conduite de Jésus avec les malades et les possédés. Dieu ne vous a peut-être pas donné le don surnaturel de les guérir, c'est vrai. Mais le Christ qui les aime habite en vous. Et vous pouvez et vous devez les aimer de l'amour de Christ qui agit en vous. Et que ce soit dans cette vie ou dans l'éternité, le jour viendra où, enfin, il les guérira. Quant à ceux qui souffrent, c'est toujours délicat d'aborder ça, hein? Je ne veux pas paraître pour quelqu'un d'insensible, mais je me concentre sur ce que le texte dit. Quant à ceux qui souffrent, voici ce que avec quoi j'aimerais vous encourager. Je pense ici à ceux qui souffrent beaucoup, ou encore à ceux qui ont souffert de terribles choses dans le passé, mais à un tel point qu'ils n'arrivent même pas à s'en remettre encore aujourd'hui. Ceux qui ont regardé la souffrance dans le blanc des yeux. Aucun de vous ne passe inaperçu aux yeux du Seigneur. En passant par là, il vit un homme aveugle de naissance. Jésus l'a vu et il ne l'a pas ignoré. L'aveugle, il n'avait probablement aucune idée que Jésus le regardait. Il ne voyait rien. Mais Jésus, pendant ce temps-là, le voyait très bien. Plus que ça, il y avait un plan précis pour se glorifier en lui ce jour-là et dans tous les jours de sa vie qui allait suivre. Et dans son cas à lui, ça a commencé par une guérison, c'est vrai. Mais ne pense pas que parce que lui, il a eu une guérison, ne pense pas que c'est parce que lui, il a eu une guérison qu'il pouvait glorifier Dieu. Et que toi, tu ne peux pas. Parce qu'il y a une chose à côté de laquelle on a complètement tendance à passer quand on lit ce texte-là. C'est que même après avoir recouvré la vue, cet homme-là restait encore une personne vulnérable, voire un moins que rien aux yeux de la société. Il restait un mendiant, sans travail, possiblement sans logement et sans réputation, et le texte va même nous montrer que c'est presque sans famille. Et ce n'est pas sa guérison, si miraculeuse soit-elle, qui brille le plus dans la suite du chapitre, c'est le témoignage de sa foi. Et pour le dire autrement, ce qui brille le plus, ce qui brille le plus, ce n'est pas la guérison de sa vision physique, c'est la guérison de sa vision spirituelle. Lui, pourtant, c'est une personne misérable et vulnérable, mais il va percer à jour l'hypocrisie des élites religieuses de son temps. Il va les humilier dans un débat. Ah, que j'ai hâte qu'on arrive là. Parce que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 27. Alors, en ce qui te concerne au milieu de la souffrance et de la maladie, et au regard de ce que Jésus enseigne dans ce texte, premièrement, Dieu a compassion de ta souffrance. Soumets-lui en prière tes angoisses et tes craintes et n'hésite pas à prier pour une guérison. Ça fait peut-être partie du plan de Dieu pour ta vie. Mais en attendant, ne t'apitoie pas sur ton sort. Je le dis comme un encouragement fraternel. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ce n'est pas une erreur de calcul dans le plan souverain de Dieu. Tu es exactement là où Dieu s'attendait à te retrouver aujourd'hui et tu peux le glorifier tel que tu es maintenant dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Et quand je dis « ne t'apitoie pas sur ton sort », ce que je veux dire concrètement, c'est que ça ne sert à rien de se répéter sans arrêt la même question « pourquoi ça m'arrive » ou « pourquoi Dieu a voulu ça ». Ça se pourrait que tu ne connaisses jamais la réponse. Et ce n'est pas plus utile de te demander ça sans arrêt que de te demander « c'est qui a péché le premier » ? C'est-tu mon père? C'est-tu ma mère? C'est-tu moi? Ou c'est-tu juste Dieu qui est injuste? Jésus a dit, c'est pas que son père ou sa mère ait péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La bonne question à se poser, et pour nous tous, en fait, pas juste ceux qui souffrent, c'est comment, c'est pas pourquoi, c'est comment Dieu veut-il maintenant manifester ses œuvres ou comment veut-il être glorifié dans ma vie, dans la vie de mes proches, dans la vie de mon Église. Maintenant, avec ce que je suis, avec ce que j'ai. Et attention, c'est pas parce qu'on se pose la bonne question qu'on aura automatiquement la réponse. Mais ça, au moins, c'est le genre de question
qui ne nous fait pas faire du surplace, mais qui nous pousse à l'action. Et en parlant d'action, on arrive au point 2, l'enseignement de Jésus. Les disciples lui ont posé une question. Ils ont eu leur réponse, mais maintenant, Jésus rebondit vers un enseignement qui est axé plutôt sur la pratique. La question était assez théorique. Le micro-enseignement que Jésus fait ici, au verset 4 et 5, a pour but de pousser les disciples à l'action. Alors, on va commencer par expliquer le sens des versets 4 et 5 dans leur contexte. Au verset 4, Jésus dit « Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. » Les symboles du jour et de la nuit, tels que Jésus les utilise ici, sont utilisés de la même manière 3 fois dans l'Évangile de Jean. Ici en Jean 9, 5, en Jean 11, 9 et 10, et en Jean 12, 35, 36. Le jour qui s'achève et la nuit qui vient sont des allégories que, dans leur culture, on pouvait très bien comprendre. C'est une époque où personne ne pouvait vraiment travailler dans le noir, sauf à quelques rares exceptions près, comme par exemple les gardiens de nuit, littéralement, certains messagers vraiment spéciaux, ou les bergers. Jésus, le bon berger, travaille à toute heure. C'est aussi une période où tout est plus dangereux parce qu'il y a des brigands qui rôdent. Le fameux jour dont il est question, c'est quoi? Les disciples comprennent peut-être l'allusion au jour de travail, mais à quoi Jésus fait allusion? À une journée de 24 heures? Quoi? C'est pendant qu'il est là présentement. C'est la période de temps durant laquelle Jésus est physiquement présent sur terre avec ses disciples. Jésus sera crucifié entre 4 et 7 mois plus tard, selon où on place Jean 9, là, entre Jean 8 et Jean 10, plus proche de la fête des Temples, plus proche de la fête de la consécration. Le ministère terrestre de Jésus tire à sa fin et c'est de ça qu'il est question. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions maintenant les œuvres de celui qui m'a envoyé. Dans le contexte, les œuvres, ce sont, on l'a déjà dit, les signes miraculeux qui témoignent de l'identité messianique et divine de Jésus. Mais il y a une chose très intéressante ici, c'est que Jésus dit, est-ce qu'il dit « il faut que j'accomplisse les œuvres » ? Est-ce qu'il dit « il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé » ? Non, il dit quoi? Il faut que nous accomplissions les œuvres. Il inclut ses disciples. Or, je ne sais pas si vous êtes attentifs, mais moi, quand je lis le reste du texte, là, les disciples, les 12, ils disparaissent du chapitre après le verset 2. Ils ne font pas grand-chose. C'est Jésus qui guérit l'aveugle. Néanmoins, Jésus présente son œuvre, l'œuvre de Dieu, comme une œuvre collective. Dans ce texte-là, les disciples sont pas mal sur les sièges passagers, mais ils sont dans le véhicule avec Jésus. Ils apprennent, ils observent, et ils se rendent tous ensemble vers l'objectif préparé par le Père pour eux. Maintenant, au verset 5, Jésus ajoute « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Petite parenthèse pour ceux qui étaient là la semaine passée, ici, ce n'est pas une déclaration en ego. Amy, moi, je suis. Ici, Jésus dit juste Amy, je suis. Mais c'est une référence évidente à la déclaration « Moi, je suis la lumière du monde » du chapitre 8, verset 12. Petite parenthèse pour ceux que ça intéressait. On pourrait avoir l'impression que Jésus dit que, après sa crucifixion ou son ascension, il ne sera plus la lumière du monde, parce qu'il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Mais ce n'est pas ça l'idée dans le contexte. Jésus est toujours la lumière du monde, encore aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que la période durant laquelle la lumière brille le plus fortement, avec tous les signes, les miracles, les guérisons, est sur le point de s'achever. Donc, le contexte immédiat à tout ça, c'est que Jésus est en train de prévenir ses disciples de ce qui va bientôt arriver au moment de la Passion. Maintenant qu'on a pris ça en compte, qu'est-ce qui nous concerne, nous, dans cet enseignement-là en 2025? La première implication qui nous concerne, c'est l'urgence du temps qui nous est imparti. Dans un article publié dans la revue théologique Okma, qui veut dire sagesse en hébreu, Nicolas Farelli, qui est un professeur de la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine en France, explique
qu'une des choses qui distingue l'évangile de Jean des autres évangiles, c'est l'absence quasi totale d'enseignement éthique de Jésus au sens d'instruction morale précise. On a le commandement d'aimer, oui, on a le commandement de mettre sa foi en lui, le commandement d'obéir à sa parole, en général, mais on n'a pas de sermon équivalent, par exemple, au sermon sur la montagne, avec des instructions très précises, comme si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre, si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. On n'a pas ça en Jean. Mais Nicolas Farelli dit que, même si on n'a pas plein de commandements techniques en Jean, c'est le symbole de la lumière que Jésus incarne, qui représente l'éthique chrétienne en Jean. Voici ce qu'il écrit, notamment sur Jean 9, 11 et 12, les passages où j'ai dit que Jésus parle du jour qui s'achève et de la nuit qui approche. J'ai dû skipper une slide, excusez-moi. Donc, voici ce qu'il écrit. Le motif de la lumière et des ténèbres joue un rôle important pour mettre en exergue l'urgence de la foi pour ceux qui ne croient pas encore, mais aussi et surtout l'urgence de l'œuvre, du travail dans le temps imparti, ce temps qui est court pour les disciples. Si là encore, rien de très concret ou explicite nous est offert quant à ce travail qui doit être accompli, un appel urgent sert à réveiller un lectorat éventuellement assoupi. C'est l'urgence de retrousser les manches et de se mettre en marche, l'urgence de l'amour et du service dans la communauté de foi, l'urgence de la mission dans un monde hostile, l'urgence du témoignage courageux face à l'incrédulité de nos contemporains, l'urgence de l'annonce de la vérité à la suite de Jésus, lui, la lumière, lui, cet exemple suprême qui nous est donné de suivre et d'imiter. Or, cette urgence est une urgence éthique. Plus nous nous rapprocherons de la lumière qui est Jésus, plus sa lumière rayonnera en nous et autour de nous. D'où pourquoi, justement, dans le sermon sur la montagne, Jésus pouvait dire à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5, 14. Parce que c'est la lumière de Christ en nous qui fait notre lumière. Et la manière dont notre lumière brille devant les gens, c'est par les bonnes œuvres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Donc, une des premières implications pour nous de l'enseignement de Jésus aux apôtres ici, en Jean 9, 4 et 5, c'est de nous rappeler l'urgence qu'il y a à faire les œuvres de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées pour nos vies. Parce que les jours qu'il nous a donnés pour accomplir notre ministère terrestre, à nous, sont aussi limités, comme l'étaient ceux des apôtres. L'apôtre Paul va dans le même sens lorsqu'il dit en 1 Corinthiens 7, 29 à 31, « Voici ce que je dis, mes frères, le temps se fait court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. » Désolé, chérie. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas réellement. Car ce monde tel qu'il est formé passe. Et à un autre moment, en Romains 13, 12, Paul va aussi utiliser une métaphore qui est l'inverse de celle de Jésus. Pour illustrer par contre le même principe de l'urgence, il dit « La nuit est avancée, le jour approche. » Jésus dit que il dit à ses apôtres que le jour achève et que la nuit s'en vient. Mais Paul, après l'ascension de Jésus, dit que la nuit achève et que le jour approche. Et le jour du Seigneur, il arrivera bientôt comme un voleur. Luc 12, 40. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Mais que ce soit en plein jour pour les apôtres ou encore en pleine nuit pour nous-mêmes, la prochaine étape du plan de Dieu reste imminente et il y a tant à faire. Plus je prends des responsabilités au sein du collège d'anciens, et plus aussi je médite sur c'est quoi une vision biblique de l'Église, et plus il y a une pensée qui m'oppresse, et c'est il y a tant à faire. Le risque d'un côté, c'est de fermer les yeux sur l'ampleur de toutes les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous à faire. Mais le risque de l'autre côté, c'est d'oublier l'ampleur de la puissance de celui avec qui et par qui nous devons les faire. C'est en Dieu et en Dieu seul que nous pouvons accomplir ces œuvres qu'il a préparées pour nous. Et c'est quoi concrètement les œuvres de Dieu? Nicolas Farelli nous disait que c'était l'éthique chrétienne.
Prenons par exemple Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Et c'est aussi, en plus des bonnes œuvres, la mission. L'œuvre de Dieu avec un grand O-E entrelacé. En Jean 6, 28, les disciples galiléens avaient posé à Jésus la question « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Vous en rappelez-vous de ça? Jésus leur répond quoi? Il leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. La grande œuvre de Dieu, c'est l'annonce de l'Évangile et la transformation des cœurs par l'Évangile. Et la dernière remarque sur les implications de l'enseignement de Jésus pour nous aujourd'hui, l'enseignement qu'il fait en Jean 9, 4 et 5, c'est que, comme les disciples, nous sommes tout autant concernés. Il faut que nous accomplissions les œuvres de Dieu, dit Jésus. Pas juste lui tout seul, nous. C'est pas juste lui tout seul, mais c'est pas nous tout seuls non plus. Les œuvres de Dieu, c'est quelque chose qui s'accomplit en Dieu. Jean 3, 21. Celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Même vocabulaire qu'en Jean 9, 3 et 4. Manifeste, œuvre, accomplie, Dieu. Donc on se rappelle que même lorsque Jésus disait « Il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé », fondamentalement, c'est lui qui a guéri l'aveugle-né. Et de la même façon, nous n'avons aucun pouvoir pour guérir la vision des aveugles, tant les aveugles au sens physique, les handicapés, que les aveugles au sens spirituel, ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus. Et pourtant, l'appel de Jésus nous est lancé de participer à son œuvre de guérison des cœurs parce qu'il nous donne un rôle à jouer dans le processus et pas rien qu'un petit rôle de figurant. Prenons les apôtres en exemple à nouveau. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le chapitre 9, ils ne font plus grand-chose. Mais regardez-les aller un peu plus tard, pendant que Jésus est remonté au ciel, pendant que c'est la nuit justement. Dans le livre, littéralement, des Actes des apôtres, ils ne se sont pas tournés les pouces à attendre que Dieu fasse son œuvre ou qu'il revienne. Ils ont très bien compris que la vie chrétienne est une vie pleinement active pour la gloire de Dieu. Donc, en résumé, c'est quoi le sens de ce que Jésus enseigne ici? Dans le cas des apôtres, c'est que son temps avec eux tire bientôt à sa fin et que les signes qu'il doit encore accomplir avant sa mort sont absolument essentiels dans le plan du Père. Et en ce qui nous concerne, c'est que notre temps sur cette terre est aussi limité. Il faut absolument nous affairer à accomplir par la puissance de l'Esprit les œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. Après ce petit enseignement avec les disciples, Jésus va maintenant donner un devoir pratique à son futur élève, l'aveugle-né. Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloam », ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Les 4 évangiles nous donnent les détails pour la guérison de 7 aveugles différents, ou 8 selon comment on entrecoupe les évangiles. Pour 2 d'entre eux, Matthieu 9, 27 à 31, Jésus leur rend la vue en leur touchant les yeux. Pour un d'entre eux, Marc 8, 22 à 26, il lui crache dans les yeux et ensuite il lui touche les yeux. Pour un d'entre eux, Matthieu 12, 22 et 23, on ne sait juste pas comment il l'a fait. Ça ne nous le dit pas. Et pour un ou 2 d'entre eux, ça c'est en Marc 10, 48 à 52, Matthieu 20, 29 à 34 et Luc 18, 35 à 43. Ce n'est pas nécessaire de retenir les versets, je vous le dis juste si vous voulez retourner en arrière puis mettre sur pause dans la vidéo, par exemple. Il leur rend la vue par sa parole, tout simplement. Ta foi t'a sauvé. En Jean 9, c'est le seul aveugle pour qui Jésus va utiliser de la terre en plus de sa salive et pour qui la guérison ne se fait pas instantanément. Il y en a un pour qui ça a pris un peu de temps. Là, il touche 2 fois, puis là, la première fois, il dit « Je vois comme des arbres qui marchent », puis il touche une 2e fois. Mais quand je dis instantanément, c'est vraiment en présence de Jésus sur le moment.
Donc, c'est la première fois qu'il faut d'abord que l'aveugle s'en aille ailleurs, puis qu'il revienne. Et là, il voit. Pourquoi, en Jean, Jésus utilise-t-il de la boue? Il y a plusieurs théories. Dans certaines cultures païennes, la salive avait un pouvoir magique. Sauf que Jésus n'est pas un païen, Jésus est juif, fait que ça ne compte pas. Sauf que, selon certains rabbins juifs, la salive d'un premier-né avait des propriétés curatives. Sauf que l'aveugle n'avait pas besoin de guérison. Il avait besoin de nouveaux yeux. Fait que c'est pas ça. Selon Jean Calvin, la boue sur les yeux de l'aveugle, ce serait pour rendre l'aveugle encore plus aveugle pour éprouver sa foi. Sauf que comment tu fais pour rendre un aveugle plus aveugle? Selon certains pères de l'Église encore, ce serait pour montrer que Jésus est le Créateur. Parce que l'homme a été créé à partir de quoi? La poussière de la terre. Et qu'ainsi, avec de la terre, il lui recrée des yeux. Intéressant. En fait, le texte ne nous dit pas pourquoi ici Jésus a choisi d'utiliser de la boue. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il n'en avait pas besoin. Ça, c'est sûr. Mais j'ai une autre raison plus simple encore à vous proposer. De la boue, c'est quoi? C'est de la boîte. Puis de l'eau, puis de la terre, oui, mais vous voyez de la boîte chez vous, vous aimez tout ça, c'est quoi? De la saleté. De la boue, c'est de la saleté. C'est de la terre qui colle. La salive, c'est simplement pour que ça colle. Jésus voulait le salir, tout simplement. Avez-vous entendu? Puisqu'il y a quelqu'un qui a toussé. Jésus voulait le salir, tout simplement. Parce que c'est la boue, ici, qui va servir de prétexte pour envoyer l'homme se laver au bassin de Siloam. Et c'est non pas la boue elle-même, mais c'est le geste d'aller se laver qui a un sens symbolique en Jean, ou plutôt un sens symbolique que Jean a repéré. Et c'est pour ça qu'il nous donne un indice dans le texte pour essayer de déterminer c'est quoi la symbolique dans tout ça. L'indice, c'est quoi? Il nous donne la traduction de Siloam au verset 7. C'est ce qui signifie « envoyer ». Ça sert à quoi dans l'histoire? Je veux dire, peut-être que le bassin signifie « envoyer », ça change-tu la couleur de l'eau? Ça change-tu la... Pourquoi? Bon, premièrement, une petite histoire sur ce bassin-là. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle « envoyer » le bassin? C'est à cause de l'eau qui y est envoyée. Par un long canal, tout simplement. Sans entrer trop dans les détails historiques, c'était le roi Ézéchias qui avait fait construire les tunnels par lesquels passait le canal pour envoyer de l'eau d'en dehors de Jérusalem à l'intérieur de la ville pour que les habitants puissent survivre en cas de siège. Cette source d'eau-là, pour les habitants, c'était une question de vie ou de mort. Le symbole ici, si ma théorie est juste, c'est que pour que l'être humain ait les yeux purifiés, il doit aller à Siloam, c'est-à-dire l'envoyé. Et l'envoyé suprême dans l'Évangile de Jean, c'est qui? C'est Jésus. Bonne réponse. Jésus, c'est toujours la bonne réponse. On m'a appris ça à l'école du dimanche. C'est Jésus qui est l'envoyé du Père. Et Jean démontre que Jésus est, si vous voulez, l'accomplissement même du bassin de Siloam, parce qu'il est l'envoyé de Dieu qui nous apporte la purification de nos péchés, la vie éternelle et même la guérison de notre aveuglement spirituel. Et tout ça, avec la symbolique de l'eau, ça raccorde avec Jean 7, 37 et 38, où Jésus se présentait comme la source d'eau vive, le rocher d'Israël. On a déjà parlé de tout ça dans la prédication du 20 avril 2025, s'il y en a qui veulent aller regarder dans les vidéos sur YouTube pour en savoir plus. Donc, comme pour tous les autres signes méticuleusement sélectionnés par Jean dans son évangile, encore une fois, ce 6e signe révèle la guérison d'un aveugle de nez, nous révèle une fois de plus qui Jésus est. Il est le Messie, premièrement, dont le prophète Ésaïe avait prophétisé qu'il guérirait des aveugles, en Ésaïe 35 et en Ésaïe 61. Il est Dieu.
Il est la lumière du monde, Jean 8, 12 jusqu'à 8, 58. Qui seul est capable de créer ce qui n'avait jamais existé? La vue chez un homme aveugle depuis sa naissance. Et simultanément, dans la droite lignée du chapitre 8, le symbolisme du recouvrement de la vue en Jean 9 s'opère à deux niveaux, physique et spirituel. Au chapitre 8, Jésus avait dit qu'il était la lumière du monde et celui qui le suit ne marcherait pas dans les ténèbres de ce monde qui nous empêchent de voir Dieu même quand il se présente à nous. Et en Jean 9, Jésus guérit physiquement un aveugle de naissance, comme une preuve qu'il peut aussi guérir nos cœurs spirituellement aveugles. Jésus te voit, mais il veut que tu puisses le voir aussi. Pour te laver les yeux, tu dois aller à lui. Jésus te voit, mais il veut que tu le vois aussi, et pour te laver les yeux, tu dois aller à lui. Siloam, l'envoyé. Et tout ça, je l'écris dans le langage symbolique qu'utilise Jean, mais on pourrait aussi paraphraser, moins dans le symbolisme. Jésus te connaît, mais il veut que tu le connaisses aussi. Pour laver ton cœur, tu dois aller à lui. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu si ton cœur lui est fermé. Pas plus que tu peux voir la lumière si tes yeux sont obstrués. C'est peut-être un message central qui s'adresse un peu plus aux non-chrétiens aujourd'hui. Mais ce n'est pas étonnant, parce qu'en Jean 9, dans le fond, Jean 9, c'est quoi? C'est le récit d'une conversion. C'est le cheminement d'une personne que Jésus a d'abord guérie physiquement à une personne que Jésus va finalement guérir de cœur. Et j'ai tellement hâte qu'on explore la suite du texte ensemble. D'ailleurs, en terminant, juste une petite réflexion sur les 7 versets qu'on a vus ce matin. Dans les 7 versets, l'aveugle-né ne dit rien. Son rôle est extrêmement passif dans ce qui se produit. On parle de son péché et peut-être même dans sa face. Il ne dit rien. Jésus dit que Dieu a des œuvres à manifester en lui. Il ne dit rien. Jésus dit que lui, il est la lumière du monde. Pour un aveugle, ça devrait sonner une cloche, mais il ne dit rien. Jésus, il met de la boîte d'en face. Il ne dit rien. Et Jésus l'envoie se laver. Après lui avoir mis de la boîte d'en face, il ne dit rien. Mais il obéit. Puis pour les 7 premiers versets, c'est tout ce qu'il fait. Il obéit. Mais dans la suite du texte, on va voir que cet aveugle n'est pas un muet. En apparence, c'est peut-être un humble aveugle, mais au-dedans, c'est tout qu'un témoin de Jésus. Et en plus, il n'est même pas un témoin oculaire. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, finalement. Vous qui l'aimez sans pourtant l'avoir vu et qui croyez en lui sans le voir encore. 1 Pierre 1,8. Prions là-dessus. Seigneur, on veut te remercier pour ta souveraineté. On ne comprend pas toujours les circonstances qui nous amènent où on est. Et ce texte mentionne des réalités très dures que nous avons à vivre, que nous subissons pour certains dans le quotidien, les souffrances. Seigneur, on veut se tourner vers toi pour trouver la solution, peut-être pas toute l'explication, mais la solution à notre souffrance. Seigneur, j'aimerais particulièrement te prier pour ceux qui se sentent interpellés par la situation de l'aveugle-né, qui se sentent limités dans leur pouvoir de te suivre, de t'obéir, dans leur pouvoir d'action, d'accomplir tes œuvres, peut-être même dans leur pouvoir de t'aimer. J'aimerais te prier d'ouvrir plus grand chacun des cœurs ici. Et de nous encourager à mettre nos yeux à la bonne place, ta gloire. Un jour, on sera tous guéris. Un jour, on va tous se réjouir en toi. Et dans l'intervalle, on ne sait pas pourquoi. Il y en a que tu guéris, il y en a que tu ne guéris pas. Mais tous, tu nous utilises. Et on veut se réconforter dans cette vérité. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas oubliés, tu ne nous as pas laissés pour compte. Tu as un plan pour chacun de nous. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est un texte qui nous le dit concrètement. Et on veut se baigner dans cette vérité. On va être encouragé
par ta compassion et par ta souveraineté, même si ce n'est pas toujours facile. L'accent de ce texte, ce n'était pas la souffrance, c'était tes œuvres, c'était ta gloire manifestée en chacun de nous. Seigneur, donne-nous de l'avoir à cœur, ta gloire, bien plus que la nôtre. Donne-nous d'avoir à cœur ta gloire à ce point tel que nous ressentons l'urgence. Beaucoup dans cette Église sont assez âgés. Pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment une question importante. Qu'est-ce que je peux faire dans le temps qui me reste? Seigneur, alimente-nous, non pas de désespoir de pouvoir satisfaire tes critères le plus rapidement possible, mais de courage et d'assurance en ton œuvre en nous pour faire ce qu'il nous reste à faire, parce que tu utilises même les plus faibles pour confondre les choses fortes de ce monde. Nous voulons nous appuyer sur toi, nous reposer sur toi. Et ceux qui ont du mal à s'identifier à un croyant, ceux qui écoutent tout ça et se disent « Mais moi, Dieu, je m'en fous ». Ceux dont le cœur est fermé encore, ce texte nous présente l'espoir que tu peux nous ouvrir les yeux du cœur. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui n'est pas trop sûr d'où il s'en va avec toi. Seigneur, montre-lui le chemin. Ton chemin, il est là, dans ce texte, il est là clair. Tu es celui qui ouvre les yeux. Le chemin, c'est toi, c'est Jésus. Que la personne reconnaisse en toi son espérance pour avoir une vision de la vie qui est renouvelée et participer à une joie et une gloire qu'il n'aurait jamais pu espérer autrement que par toi. Seigneur, je te remets toutes ces personnes et je te remercie pour ton œuvre en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.